Dans une vidéo précédente, j'ai installé des tiroirs sous les armoires et posé de nouvelles façades pour la cuisine de mon frère. Et dans celle-ci, nous allons retirer l'ancien plan de travail et en installer un nouveau, ce qui signifie que je dois réaliser mon tout premier assemblage en onglet de maçon et ça ne s'est pas bien passé. La première tâche consistait à retirer l'ancien plan de travail, et une fois que nous avons enlevé toutes les vis, nous devions débrancher l'évier, ce qui était simple car il y avait des vannes d'arrêt sur les tuyaux. Les nouveaux plans de travail IKEA sont livrés avec des bandes de stratifiés pour les extrémités, que j'installerai plus tard. Mon frère a retiré la rangée inférieure de carreaux pour installer le nouveau plan de travail. Et en attendant, je dois me familiariser avec ceci, un gabarit de défonceuse pour plan de travail. Les habitués savent que je n'apprécie pas vraiment la défonceuse. En général, si je peux faire une coupe avec n'importe quel autre outil que la défonceuse, c'est ce que je ferai. Quand mon frère m'a demandé ce travail, je n'étais pas aussi confiant qu'avec une autre tâche de menuiserie. Nous avons loué le gabarit auprès d'une entreprise locale pour 20 livres par jour avec un disque vidéo numérique fourni semblant dater des années 80. Nous avons choisi une profondeur de plan de travail de 620 mm et défini la taille du débord. Les nouveaux IKEA faisaient 635 mm, donc il fallait couper dans la longueur. Passons maintenant à la coupe en onglet du maçon. J'ai une bague de guidage de 30 mm sur ma défonceuse et une fraise de 12,7 mm, demi-pouce, de 60 mm de long. En bref, elle est suffisamment longue pour traverser le plan de travail. Comme vous pouvez le voir, nous avons retourné le plan de travail à l'envers. C'est ici que nous allons découper la partie femelle. Le gabarit indique vert pour la jonction femelle, rouge pour la mâle, jaune pour l'encoche du connecteur à traiter plus tard. La jonction femelle doit être aussi longue que la mâle, soit 620 mm, correspondant à la profondeur du plan de travail. Même si nous allons d'abord couper la jonction femelle, je vais commencer par ajouter les goupilles dans les trous rouges. Je fais cela juste pour régler la butée de profondeur. Donc, je vais positionner les goupilles de façon à ce qu'elles s'alignent le long du bord avant du plan de travail. Et ensuite, je peux utiliser cette butée de profondeur pour m'appuyer contre le bord arrière du plan de travail. Je vais la serrer. C'est désormais à 620 mm. Maintenant que c'est réglé, je vais retirer les goupilles des trous rouges et les placer dans les trous verts, prêts pour couper la partie femelle du joint. Encore une fois, j'aligne mes goupilles contre le bord avant et la butée de profondeur contre l'extrémité du plan de travail. Je vais maintenant fixer ça avec un serre-joint et réfléchir où la base de ma défonceuse se déplacera. Si j'ajoute ce serre-joint à ce coin, au moment où j'amènerai ma défonceuse, elle va buter contre ce serre-joint. Pour contourner ce problème, j'ai utilisé une vieille équerre en L vissée sous le plan de travail à travers un des trous de fixation, ce qui a bien fonctionné. Je peux voir en utilisant mon équerre de charpentier dans ce coin qu'on a un écart, je dirais, de 3 à 4 mm. Je ne vais pas m'en préoccuper pour ma coupe féminine cependant. Donc, pour réaliser la coupe féminine, j'ai réglé la fraise pour couper environ 6 mm dans le plan de travail, et je vais le faire en plusieurs passes. En abaissant la fraise de 6 mm à chaque fois avec la tourelle et la butée de profondeur de ma défonceuse. Voici maintenant la première erreur, qui heureusement n'est que mineure. J'aurais vraiment dû soutenir la chute ici. Heureusement, je m'en suis sorti, mais le stratifié aurait pu s'arracher ici, ce que j'ai réalisé en regardant ces images. Mais jusque-là, tout allait bien, une belle coupe nette. Je mesure la longueur et coupe environ 4 mm plus court, car un ajustement serré n'est pas nécessaire. 2285. Puisque lorsque les nouveaux carreaux seront posés, ils recouvriront les bords du plan de travail et cette fois, nous avons soutenu la pièce de renfort. Essayez de... Juste tiens-le. Pour qu'il ne s'affaisse pas. Quand nous l'avons installé, il touchait le mur sur le bord arrière à un endroit. Alors, j'ai tracé une ligne en me référant au mur, et j'ai fait un travail terrible en filmant cela.
Maintenant, mon frère réfléchit à l'endroit où il veut installer son nouvel évier. Et je peux tracer le contour autour. L'évier a un rebord de 15 mm, je dois donc tracer mes lignes de coupe 15 mm à l'intérieur des marques d'origine. J'ai pris beaucoup de mesures et j'ai tout vérifié plusieurs fois. Je dois maintenant fraiser les évidements pour les boulons sous la surface du plan de travail en utilisant les trous de repère jaunes. Ce gabarit peut être configuré avec la butée de fin, mais je ne l'ai pas fait. Je peux simplement régler le gabarit pour fraiser les évidements à 150 mm et 450 mm du bord arrière. Et les mêmes principes s'appliquent à nouveau, en fraisant 6 mm plus profondément à chaque passage, mais cette fois jusqu'à une profondeur de 28 mm, bien sûr, au lieu de traverser complètement. Pour préparer la pièce du plan de travail, je l'ai découpée hors caméra à 620 mm de profondeur pour qu'elle soit à fleur du mur du fond. Une fois installée, nous pouvons tracer une ligne de coupe dessous. En utilisant mon équerre de charpentier, je peux voir que ce n'est pas droit, ce qui veut dire qu'on devra pivoter légèrement le gabarit pour correspondre à cet angle, ce qui signifie qu'il n'y aura qu'une seule des broches qui prendra appui sur le bord avant. Les broches vont dans les trous principaux et je dois décaler le gabarit de la ligne de coupe de 9 mm, car c'est l'écart entre la bague de guidage et la fraise de la défonceuse. J'utilise donc des cales totalisant 9 mm pour placer le gabarit exactement à cette distance de la ligne de coupe devant et derrière afin d'assurer le bon angle. C'est ici que j'ai fait la plus grosse erreur. Là, je me dis que si j'attaque cette coupe par l'avant, la fraise de la défonceuse tournera en s'éloignant du bord avant du stratifier, ce qui risque de provoquer des éclats. Mon erreur est d'autant plus embarrassante que, quelques jours avant ce travail, j'avais regardé une vidéo de mon ami Louis, menuisier pro, sur la réalisation d'un joint en anglais de maçon. Super chaîne au passage, les liens sont en bas. Bref, dedans, il disait « Il faut retourner ce plan de travail et le défoncer de l'autre côté. Donc, si notre défonceuse coupe dans cette direction ici, tout l'éclatement va se produire de ce côté-là. Donc, ça ne va pas abîmer ce joli bord qu'on a en bas. » Pour une raison inconnue, je n'y ai pas pensé. Mais en retournant le plan de travail avant la coupe, j'aurais sûrement obtenu un résultat plus net. Sur le disque vidéo numérique fourni avec le gabarit, la coupe mâle que je m'apprêtais à faire était réalisée avec la face finie du plan de travail vers le bas. Donc, dans ma tête, je l'avais installé dans la bonne orientation, mais c'est parce que le gars sur le disque vidéo numérique coupait en fait son joint de plan de travail dans l'orientation opposée à la nôtre. Pour compliquer les choses, j'ai consulté ChatGPT dans la précipitation, et il a suggéré que le plan de travail devait avoir la même orientation pour les coupes mâles et femelles. J'aurais dû revoir la vidéo de Louis pour me rafraîchir la mémoire, mais bêtement, je ne l'ai pas fait. Je me vois alors me demander, dois-je juste couper lentement et soigneusement dans le sens des aiguilles d'une montre pour limiter l'éclatement? C'est donc ce que j'ai essayé de faire. Mais d'abord, j'ai ajouté du ruban de masquage en pensant que cela pourrait peut-être aider à minimiser l'éclatement. Spoiler, ça n'a pas marché. La première coupe avait l'air correcte, donc j'ai continué en me disant « C'est une fraise toute neuve et bien affûtée. À quel point ça pourrait mal tourner ?» Et voilà ce avec quoi je me suis retrouvé. Je sais, ça a l'air horrible. Et plus tard, en discutant avec Louis, il m'a dit ça et je m'en suis vraiment voulu. Je suis retourné voir ChatGPT avec mes nouvelles connaissances, il m'a répondu ceci. J'inclurai aussi le reste de cette conversation car je la trouve intéressante. Pour tout lire, mettez simplement la vidéo en pause ici. La morale, c'est de ne pas faire confiance à ChatGPT mais à Louis. Si vous voulez apprendre des erreurs d'un idiot, cette vidéo est faite pour vous. Je vais recoller cette grosse puce à sa place avec de la super glue. Et j'ai ici un peu de mastic coloré qu'on avait acheté pour l'utiliser sur le joint du moteur de Maison, mais ça sera utile pour masquer certains des petits éclats. Le mastic coloré est fourni avec un solvant pour nettoyer l'excédent.
Il semblait que le joint ne s'ajusterait pas parfaitement tant que je n'avais pas enlevé un peu de matière sur le bord arrière. Donc c'est ce que j'ai fait. Je peux maintenant fraiser les trous d'encastrement dans la partie mâle du joint. Et enfin, on peut assembler ces deux pièces en utilisant certains de ces boulons de jonction pour plan de travail. J'applique ici de la colle PVA sur les deux surfaces et en haut du mastic coloré pour masquer la jonction. Il résiste aussi à la chaleur et à l'eau. Fermer le joint et aligner les surfaces supérieures a demandé pas mal d'ajustements, mais on y est finalement arrivé. Et après avoir nettoyé l'excédent de mastic coloré, j'ai déjà vu des joints de plan de travail bien pires que celui-ci. Pour une première tentative, à part l'erreur d'arrachement, bien sûr, je ne vais pas trop m'en vouloir et au moins on aura appris quelque chose. Mon frère a ensuite fixé le plan de travail au meuble, puis j'ai travaillé sur la dernière pièce du plan. J'ai simplement utilisé l'ancienne pièce comme gabarit car elle s'adaptait parfaitement. Je dois ajouter une pièce de stratifié ici pour finir l'extrémité. Et après avoir masqué la surface supérieure, j'ai appliqué de la colle contact en spray sur les deux surfaces à assembler et j'ai attendu 1 ou 2 minutes que ça devienne poisseux avant de la coller. Un peu de limage et de ponçage. Et ensuite, ça a presque l'air aussi bien que les bords finis en usine. Les dernières tâches pour moi étaient d'installer les deux panneaux d'extrémité que j'avais fabriqués dans la vidéo précédente sur la cuisine. Je les ai simplement ajustés pour qu'ils s'adaptent, puis fixés avec des équerres. J'ai ensuite installé toutes les poignées des placards et tiroirs. Quelques semaines plus tard, une fois le carrelage fini par mon frère, je suis revenu uniquement pour poser le silicone. Et voici le résultat final de la cuisine terminée.